Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, la grâce de Dieu est avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Ici votre serviteur révérend ce cordialisé pour la plateforme I Believe the World. Aujourd'hui est samedi et nous sommes à samedi des grâces, samedi de la foi. Et donc, où nous allons dans l'opportunité avec la présence du Saint-Esprit qui est avec nous pour que vous soyez guéris, délivrés et libérés. Alors, cet audio ou vidéo, cela dépendra sur quelle forme vous allez recevoir le message, va durer environ 15 minutes. Donc, restez jusqu'à la fin afin que vous receviez toutes les choses que le Saint-Esprit a l'intention de vous communiquer, de vous donner, et partagez surtout massivement afin que le message de Dieu aille jusqu'aux quatre coins de la terre. Partagez à vos voisins, à vos connaissances, amis, à vos familles, afin qu'ils soient guéris, délivrés. C'est le temps d'agir au moyen de la foi. Durant les 5 jours, du lundi à vendredi, nous avons prié avec les 5 bénédictions universelles, aussi bien les 5 ministères universels, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et nous avons été avec les 5 paroles révélées pour les 5 continents, afin d'ouvrir le ciel sur toutes les races, les peuples, les langues, les nations du monde, par l'évangile, comme Jésus a dit, allez, faites les nations des disciples et enseignez-leur. Donc la parole a été libérée, vous avez été localisés par la parole prophétique. Et là où vous êtes, l'Esprit de Dieu attend votre foi afin d'acter la vie, la guérison, la délivrance dans votre vie et que vous deveniez des témoins vivants de sa puissance, de sa vie et de son règne. Alors, nous allons aller à notre test de base. Le thème, comme vous le savez, c'est la délivrance des œuvres de la chair. Nous sommes entrés sous une longue série qui est l'amour. Et le matin, dans nos 3 minutes de dévotion, nous avons parlé de l'amour et nous avons promis que nous allons aller donner des détails afin que vous compreniez que l'amour est l'essence de toutes choses. D'accord? Dieu étant amour. Et donc, prenons notre test. Amen. Notre test. Nous lisons maintenant Tite chapitre 2, le verset 1 et 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards, s'entendant les hommes, dans leur généralité, doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Alors, nous avons parlé de la sobriété, de l'honnêteté, de la foi, la patience. Et lorsque vous prenez ce test, alors vous allez comprendre que tout ce qui est dit autour de la charité ou de l'amour, d'accord, sont compris, ces choses sont comprises dans l'amour. Amen. Et donc, pour aller plus loin, par exemple, lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13, après du verset 4 à 8, vous voyez ce qui est dit de l'amour. Le verset 4 nous dit ceci: la charité ou l'amour n'est point envieuse, ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Voyez-vous, qu'est-ce qui a été le péché de Lucifer? Le péché de Lucifer a été qu'il a été rempli d'orgueil. Et donc il a péché contre l'amour. Mais il n'y avait pas de substitution pour lui parce que, étant qu'esprit, il ne peut avoir de substitution et étant dans le monde de l'éternité. Voyez-vous, et c'est pourquoi son péché est resté éternel et il est réservé pour la condamnation, c'est-à-dire l'enfer. Pourquoi?
Parce que le verset 6 dit ceci, 1 Corinthiens 13, verset 6, la charité ne se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Donc, qui dit injustice, dit justice. Et la justice signifie que si tu pêches, d'accord, tu dois être puni. Et il te faut un substitut. Mais il n'y a pas de substitut dans le règne de l'éternité. Et c'est pourquoi le diable n'a pas eu l'opportunité et ne peut pas avoir l'opportunité de se repentir. Et pourtant, l'amour, d'accord, pardonne tout. Ok? L'amour excuse tout. Mais l'amour excuse ou la charité excuse sous la base d'une substitution. Et sous la base donc de la justice. Et donc, comprenez que l'amour est véritablement la chose pour laquelle le Seigneur a fait tout ce qu'il a fait en venant sous la forme d'un être humain, en la personne de Jésus, qui est la parole, donc qui est Dieu et qui a été faite chair, afin que cette facette de l'amour, qui est la miséricorde, le pardon, soit rendue possible. Il a fallu qu'il vienne dans le monde, d'accord, temporel, le monde de l'espace-temps, afin que l'opportunité lui soit donnée de manifester l'amour en se sacrifiant. Et au-delà du sacrifice, comprenez que le but du sacrifice, c'est pour que vous puissiez être non seulement pardonné, mais que vous soyez à terme, votre ADN soit affecté, votre vie intérieure soit affectée, votre vie à l'intérieur de vous, votre véritable être soit changé, et que l'amour soit inscrit dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que regardez, au verset 8, il est dit, la charité ou l'amour ne périt jamais. Donc la vie éternelle, l'essence de la vie éternelle, c'est véritablement l'amour ou la charité. Parce qu'elle ne périt jamais. Et donc celui qui a la vie éternelle a nécessairement, indubitablement, la charité agissant en lui, qui est la vie même de Dieu. Et comme on se plaît à le dire, Dieu est amour. Voilà, donc il est charité. Et donc, si tu nais de cet amour-là, d'accord, de tout ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, vois-tu, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es né de Dieu, et donc tu es fils et fille de Dieu, donc tu es la nature de Dieu, et donc à terme, tu ne peux pas pécher. Et c'est le plan de Dieu. Nous avons dit que celui qui pêche, c'est qu'il est encore un enfant en amour. Donc, c'est véritablement l'essence. Alors, rapidement, nous allons finir par dire ceci. L'impudicité n'est pas de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est un désir de la chair. L'adultère non plus n'est pas de l'amour. Pourquoi? C'est parce que c'est un désir de la chair. L'homosexualité, le lesbianisme ne sont pas de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est un désir de la chair, c'est des passions de la chair. Ok, la bestialité, l'inceste, le fait de coucher avec son frère, sa soeur, sa mère, son papa, d'accord, ou les animaux, c'est de la bestialité ou de l'inceste. Ce n'est pas de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est un désir de la chair. La pédophilie et toutes ces choses, la drogue, ok, ne sont pas de l'amour, d'accord? Si elle vous procure un plaisir, c'est pour vous communiquer à la fin la mort. Parce que, voyez-vous, l'amour ne périt jamais. Et donc, comprenez que le véritable amour, c'est celui que Dieu donne. La charité est celui que Dieu donne. Donc, c'est l'essence de la divinité. Les autres sont des contrefaçons. Et c'est pourquoi vous devez vous réveiller. Ne pas vous laisser piéger par ce que vous appelez amour ou même charité. D'accord? Parce qu'il y a une justice et l'amour est sainteté, l'amour est pureté, l'amour est droiture.
Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous voulez expérimenter cet amour de Dieu, et derrière cet amour de Dieu, parlant de justice, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a le règne. Mais toutes ces choses-là sont faites pour soutenir l'essence de la vie qui est l'amour. Amen. Alors, si tu veux avoir la vie éternelle, tu veux être guéri, tu veux être transformé, il n'y a qu'une seule personne qui ait manifesté la plénitude et toutes les facettes de cet amour, c'est Jésus de Nazareth, qui est le Fils du Dieu vivant. Nous avons montré pourquoi il était le Fils du Dieu vivant, parce que étant la parole est devenue homme, on appelait cet homme la Fils. En fait, était un modèle pour toutes les créatures de Dieu, les anges comme les hommes, d'obéissance. Et il a manifesté ce plein amour pour que toi, qui es sur la terre, tu aies l'opportunité d'être sauvé, d'être guéri, d'être transformé et d'avoir donc la vie de Dieu dont l'essence est la charité. Alors, si tu veux accepter le Seigneur, là où tu es, dis avec moi, mon Dieu, je veux que tu me donnes de cet amour. Je veux que tu répandes dans mon cœur cet amour, fait que je vive éternellement. Car la vie sur terre est passagère, mais la vie que tu donnes par la charité est éternelle. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir de maintenant. Et je reçois cet amour, cette charité dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu, je suis changé. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alors nous allons commencer à prier pour vous. Si vous avez fait cette prière, votre miracle est en marche, votre cœur est transformé. Vous allez vivre l'amour de Dieu et non plus les désirs de la chair. Vous êtes délivré des désirs de la chair et sur toutes ses formes. Et cet amour vous remplit de joie. D'accord? Parce que ok. Donc, nous continuons. Alors, là où vous êtes, posez la main où vous avez mal. Si vous avez mal dans tout le corps, posez la main sur votre tête. Et je prie pour vous. Dans 3 minutes, nous aurons fini. Voilà, nous aurons fini dans 3 minutes. Merci Jésus. Ok. Père, je te présente ces personnes. Pose la main où tu as mal. Merci pour la vie de cet homme. Merci pour la vie de cette femme. Je vois quelqu'un qui souffre à la tête. La gloire de Dieu te visite au nom de Jésus de Nazareth. La présence de Dieu te touche maintenant là où tu es. Tu souffres de paralysie. L'amour de Dieu se manifeste à toi et te guérit. Afin que tu puisses aller travailler. La main du Seigneur te guérit. L'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant. Et ce pied qui était mort reprend vie. Ce pied qui était plus court que l'autre pousse sous la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu te touche là où tu es. Dieu touche tes entrailles. La stérilité part de toi au nom de Jésus de Nazareth. Dieu met dans ton sein parce que tu écoutes ces paroles des jumeaux. Dis Amen et tu reçois. Dieu touche tes entrailles. L'impuissance sexuelle part de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La gloire du Seigneur se manifeste à ton égard. La main de Dieu te touche. Tu es possédé, tu es tourmenté par des esprits impurs. Tu ne dors pas la nuit. Dieu te libère. Au nom de Jésus, esprit impur, sors de cet homme, de cette femme. Lâche prise. La sorcellerie t'a programmé. Mais maintenant, la main de Dieu vient te délivrer de cette puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas conduit au cimetière avant ton temps. L'amour de Dieu se manifeste à toi maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu es, tes finances sont attaquées. La gloire de Dieu vient sur toi. Maintenant, Dieu te donne la promotion. Dieu te libère de toute forme de pauvreté. Au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu te libère. La grâce de Dieu te touche. Là où vous êtes, là où tu es. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique,
Dieu te touche, l'onction te libère, la puissance de Dieu te libère maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au son de ma voix, là où ta main est posée, tu reçois la solution. L'électricité divine te visite. C'est fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, contactez-nous sur notre plateforme, d'accord? Et Dieu vous visitera davantage et nous serons heureux de recevoir vos témoignages. La grâce de Dieu est avec vous. Vous êtes guéris, où que vous soyez, quoi que vous ayez comme mal, contactez-nous et venez dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Plus 225 207 201. Merci Jésus. Amen.